Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin avec une vidéo beauté concernant mes découvertes du moment. J'ai quelques favoris, j'ai des flops aussi, j'ai des petites anecdotes à vous raconter et quelques produits qu'on m'a offerts pour les fêtes de fin d'année, donc je suis très contente de pouvoir vous les montrer. Je vais commencer par les soins pour le corps et j'ai une super crème qui fait visage et corps à vous montrer. C'est de la marque Bioregena. Elle s'appelle Sieste dans le verger, donc c'est bio. Alors c'est une crème que j'utilise que pour le corps, donc je pourrais pas m'exprimer pour le visage sincèrement. Et elle est hyper agréable. Alors, mais il y a un mais, moi qui ne me dérange pas, mais je préfère vous le dire quand même. Le gros point, le gros plus en fait de cette crème, c'est que on dirait de la chantilly en fait. À la texture, on dirait vraiment que c'est de la crème fouettée. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est hyper agréable. Ça pénètre vite dans la peau, ça hydrate, ça nourrit super bien sans que ça fasse un effet gras. Et par contre, au niveau de l'odeur, effectivement, ça sent les agrumes, ça sent les fruits, mais ça a une odeur de bio. Donc je préfère vous prévenir, si vous n'aimez pas cette odeur, ça ne va pas vous plaire du tout. Moi, ça ne me dérange pas. Sincèrement, cette arrière-odeur ne me dérange pas. J'ai beaucoup plus l'habitude aussi avec tous les produits bio que j'ai pu tester. Donc pour moi, c'est vraiment un délice à utiliser. Mais je préfère vraiment vous prévenir au niveau de l'odeur, ça risque peut-être pas de vous plaire. Mais elle est super agréable. Elle vient au perculé. Alors je l'ai eu en cadeau l'année dernière, mais je viens de l'ouvrir que maintenant. Et elle est valable 9 mois après ouverture. Et je pense que pour les peaux sèches, ça pourrait vraiment le faire. En tout cas, j'essaierai de retrouver où est-ce que je peux retrouver cette marque. Voilà, je vous dirai ça si j'arrive à savoir. Ensuite, on va continuer pour le corps avec les produits Nocibé. J'en ai testé quelques-uns. Alors, les gels douche de la gamme de Noël, ils sont superbes. J'ai notamment pas mal utilisé le Barba Papa, le Pomme d'amour et le thé de Noël. Voilà, alors il n'y a que le thé de Noël où je suis un peu... j'aime pas du tout l'odeur, mais sinon les autres, ils sont super bien. Et alors la crème pour les mains Pomme d'amour, elle est géniale. Elle sent super bon et elle pénètre vite dans la peau. En fait on la met, moi j'en mets que sur le dos des mains comme ça. Et c'est pas du tout gras, ça pénètre vite dans la peau, c'est hyper agréable. J'ai adoré. Les produits comme ça de la collection d'hiver, je suis en train de me régaler avec en ce moment. Ensuite on va continuer avec les cheveux. Voilà, j'ai découvert 2 shampoings récemment. Alors... j'ai pris ce shampoing pas cher de la marque Repère de Leclerc, de la marque Manava, parce que j'en avais marre de racheter encore des shampoings. Donc là j'ai pris un gros bidon de 500 ml à pas cher et c'était marqué voilà, shampoing extra doux aux œufs, au pH doux, tout type de cheveux, fortifie et protège. Et je me suis dit, je veux un shampoing régulièrement pour... enfin, je veux un produit à utiliser régulièrement mais de façon... voilà, je veux un shampoing qui lave les cheveux tout simplement. Je veux rien d'autre. Je veux quelque chose de très simple. Donc il n'est pas d'origine naturelle. J'essaierai de voir s'il y en a dans la gamme Natéis de marque Repère, s'il y a des produits d'origine naturelle, puisque logiquement j'ai une crème de soin d'origine naturelle, il y a peut-être le shampoing qui va avec. À ce moment-là, j'ai pas fait attention, je me souviens qu'il y avait du monde, j'ai pris ce que j'avais sous la main, mais au moins j'en aurai pour un bon moment et surtout je l'ai pas mal utilisé. Et ma foi, ça nettoie très bien les cheveux. Au niveau de l'odeur, c'est hyper agréable, ça sent super bon. Et mes cheveux aiment bien ce genre de produit hyper simple, pas cher. J'ai adoré. Et alors, coup de cœur par contre pour ce shampoing là, qui est extrêmement doux et qui mousse. Alors, il mousse très bien. On dirait un shampoing crème en fait. Je dirais ça. Il mousse très bien, mais il est très doux pour mon cuir chevelu. C'est de la marque Citol Cap. Et vous pouvez le retrouver dans ma boutique Amazon, il fait 10 €. Donc je suis super contente parce que des fois il faut que je complète mes commandes Amazon. Parce que moi j'ai pas Prime, donc des fois ça m'arrive. Il faut que je complète à 25 € pour avoir ma commande livraison gratuite. Mais je me suis dit, maintenant je pourrais compléter mes commandes Amazon avec ça. Donc il vaut 10 € et c'est un shampoing doux pour le cuir chevelu, pour apaiser le cuir chevelu, pour limiter à part... Alors eux ce qu'ils disent également, c'est que ça lutte contre la chute des cheveux,
Dedans il y a des ingrédients avec des propriétés séborégulatrices. Enfin, j'ai l'impression qu'il fait même le café, ce shampoing, pour être très honnête. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très doux. Voilà, j'ai pas envie de vous dire tout plein de trucs qui font un peu marketing là derrière, j'aime pas trop. Mais ce que j'en ai vu, alors il en est par là, j'arrive plus à voir. On voit pas à travers, mais je sens qu'il est très léger, donc j'ai dû l'utiliser par là. Je vais très très vite me le racheter. Il est très très doux, il mousse très bien sans agresser le cuir chevelu. Donc c'est à faire une fois par semaine, à laisser poser 3 à 5 minutes. Et ce produit-là, combiné à mon huile que je mets en bain pour les cheveux, je trouve que c'est les deux seuls produits qui fonctionnent de tout ce que j'ai pu tester. Vraiment, ce sont ces deux produits-là. Et alors, je voulais encore vous parler de ce produit. Ma maman l'utilise également, elle l'adore. Il est super agréable, elle m'a dit, il est super bien, il est super doux, il lave très bien les cheveux, il n'emmêle pas les cheveux. Et surtout, elle s'est acheté la crème hydratante visage anti-rougeur et elle l'adore également dans cette même marque. Donc j'essaierai de vous retrouver également la crème pour le visage pour ceux qui ont des rougeurs. Et c'est des produits abordables niveau prix, très doux. Et la crème, elle m'a dit d'ailleurs qu'elle fonctionnait très bien et qu'elle n'était pas grasse. Voilà, c'est vrai que dans les produits hydratants anti-rougeur, souvent il y a des inconvénients, voilà, et ben là pas du tout, elle a adoré. Et sachez que ma maman est très exigeante d'ailleurs. Donc très contente de cette marque Citol Cap et j'essaierai de voir dans ma parapharmacie s'ils n'ont pas d'autres produits qui peuvent être vachement sympas. Alors on va parler de la marque Guino. Et c'est un petit flop top, pour l'instant je suis mitigée, il faut vraiment que je termine le produit pour vous faire un avis définitif. Donc là c'est juste un avis en cours de route, hein, comme dans toutes mes vidéos, mes découvertes du moment, c'est ce que je découvre, c'est ce que j'ai utilisé plusieurs fois mais que j'ai pas encore fini. Mais je vous donnerai un avis définitif seulement quand je l'aurai terminé. Ce produit, il m'a fait galérer. Donc c'est de chez Guino, vous savez que j'adore cette marque. Mais alors là, au début, j'ai pas compris. C'est le masque essentiel Nutri-Confort, un masque souplesse et éclat immédiat pour le visage et pour les peaux sèches. Alors moi j'ai pas la peau sèche mais ça le fait très bien. Alors en gros c'est un masque hydratant visage qu'on laisse poser et qu'on doit retirer ensuite. Alors je lis ce qu'il y a écrit derrière. Appliquer 2 fois par semaine en couche fine sur le visage en évitant le contour des yeux. Après 10 minutes de pause, retirez le masque avec un coton humidifié. Rincez. Avec un coton humidifié puis rincez. Non. Alors je vais essayer de faire très vite pour vous expliquer. En fait ce produit ne se rince pas, donc je me retrouve avec ce produit là sur le visage partout, hein, donc sauf sur le contour des yeux. On dirait un masque à l'argile au visuel, mais pas du tout en fait. Mais c'est vrai qu'au visuel, on a l'impression que c'est un masque à l'argile. Donc je me retrouve avec un truc blanc comme ça sur le visage. Et là, je fais ok, maintenant on va rincer parce que j'en ai plein sur les mains. Hein. On fait comme ça hein, quand on se met un masque pour le visage. Et alors là, je commence à vouloir me rincer les mains. Que vois-je? J'ai les mains complètement blanches, comme si j'étais en train de me rincer les mains avec du plâtre qui ne voulait pas partir. Donc j'étais comme ça sous l'eau. Pendant une demi-heure, je fais mais de quoi, j'en ai partout. Je prends le gant de toilette, il est blanc de produit, mais j'ai toujours les mains blanches. Je fais c'est quoi cette galère? Je me rince le visage avec ma lingette rose humidifiée, enfin mouillée carrément. Je me passe comme ça, j'en ai plein la lingette, j'en ai encore plein sur le visage. Je fais c'est quoi ce truc qui ne se rince pas? J'ai mis une demi-heure à rincer ce produit, c'était une catastrophe. J'étais dégoûtée. Au final, à la fin, j'ai fini par enlever tout le produit tant bien que mal. J'étais déjà d'une en colère. Mais oui, c'est vrai qu'au niveau du résultat, j'avais la peau hyper bien hydratée, hyper souple, toute lisse. Et j'avoue, ça avait vraiment fait effet, mais j'étais vénère. Et je le réutilise, je me dis, mais qu'est-ce que je vais en faire et tout. Et j'en mets sur mes mains, je regarde, je prends un mouchoir. Je prends un mouchoir et je fais comme ça. Et mon Dieu, il y a tout qui s'en va. Il faut pas le rincer. Il faut l'enlever à sec, un Guino. Hein. Ne nous dites pas des choses comme ça. Hein. Mais j'ai galéré, moi, pendant une demi-heure. Non, franchement, j'étais...
quand j'ai fait ça, j'ai fait... Ok. Je me suis dit, alors, est-ce que en moi, il y avait et de la colère, donc la moitié de moi-même, c'était de la colère, l'autre moitié, c'était Alléluia, j'ai trouvé comment utiliser ce produit. Parce qu'au final, moi, j'aimais bien le résultat. Il m'a fait une peau toute douce, toute lisse, tout ce que tu veux. Mais vous voyez ce que j'ai fait avec le mouchoir, en une fois, je l'ai enlevé, quoi. J'étais vénère. Donc, voilà, moi, je vous conseille, si vous avez ce masque souplesse de la marque Guino, vous le mettez et vous l'enlevez à sec. Et après, on peut se rincer le visage. Voilà, mais pas tout de suite l'enlever mouillé parce que t'en as de partout. Limite, tu l'étales, c'est encore plus dur à rincer, à enlever. Donc, voilà, le produit qui vole, manifestement. Donc, le masque essentiel Nutri-Confort de Guino. Ne lisez pas derrière comment faut le rincer. Non, 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 non. Enfin, voilà, vous avez compris. Il faut l'enlever à sec et après rincer. Mais... mon Dieu, quelle galère! Donc je vais l'utiliser comme ça maintenant. C'est-à-dire que je vais laisser poser, l'enlever à sec et me rincer le visage après. Ensuite, toujours pour les produits visage. Alors, très belle découverte de Sephora, le sérum visage au litchi à 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Alors, le litchi, c'est la version ultra hydratante. J'en suis à la moitié. Je suis vraiment dégoûtée, mais je l'adore. Je l'adore, donc c'est un petit flacon comme ça, on dirait pas, mais je crois qu'il y en a pas mal dedans, non? Ah non, il y a 30 millilitres. Bon, c'est en moyenne la contenance d'un sérum. Il est hydratant, il pénètre très vite dans la peau, il ne laisse aucun résidu, il est... voilà, c'est quelque chose de liquide et de très rapide au niveau de la pénétration. Voilà, ça, notre visage l'absorbe tout de suite. Donc je mets ça avant mes bébés crèmes, ça ne les fait pas du tout pelucher. Et moi je ressens ce côté hydratant. Et on m'a offert pour Noël la version au pamplemousse qui est éclat ou quelque chose comme ça. Donc je verrai s'il y a une différence entre les deux. Mais ma foi, je le trouve hyper sympa et d'origine naturelle, j'aime beaucoup. Donc très contente de ce petit sérum. Ensuite, de la marque Ahava, j'ai 3 produits à vous montrer. Alors, j'ai testé depuis pas mal de temps le masque détoxifiant instantané à la boue pour le visage. Voilà, que l'on m'avait offert, pareil, au fêtes de fin d'année dernière. Pas cette année, mais encore ceux d'avant. Donc, un masque à l'argile. Il est très agréable. Il se déphase un petit peu. Je vous avouerai que des fois, quand on appuie, on a l'impression qu'il y a une espèce d'huile qui sort en premier. Mais après, tu as le masque qui sort. Et il se sèche, enfin comment dire, il n'assèche pas la peau, c'est pas du tout comme les masques à l'argile ou à la boue qu'on peut avoir et qui font plâtre tout de suite. Celui-ci ne sèche pas, il a la même, on va dire, j'ai l'impression que c'est le même que L'Oréal Paris en fait. Et il est vraiment très bien. Donc moi je le laisse poser quelques minutes. Alors combien ils disent ? Eh ben pendant 2 minutes, voilà, c'est hyper rapide. Comme ça en plus il ne sèche pas. On retire l'excédent. Moi, j'ai la peau qui est vraiment purifiée. Donc, j'aime beaucoup ce produit de chez Ahava. Très contente. Et enfin, 2 autres petits produits comme ça de chez Ahava. Alors, j'ai pu regarder qu'est-ce que c'était. Parce que quand je vous ai fait la vidéo... alors, je me souviens plus. C'était ce produit-là que j'ai eu pour ces fêtes de fin d'année-là. Et celui-ci que j'ai eu pour les fêtes de fin d'année dernière. Donc, j'ai pu regarder ce que c'était. Donc ici, on a le contour des yeux dans la gamme Time to Hydrate. Donc dans la gamme hydratante, le contour des yeux, il est super bien. Il est super agréable, il est très léger. Il va pas du tout il va pas du tout graisser le contour des yeux parce que déjà, c'est pas du tout ce qu'on veut. Sinon, on a la peau complètement embourbée. Enfin, ça ne va pas du tout. Donc c'est très léger, ça hydrate super bien. Il est vraiment hyper agréable. Vraiment, ça c'est un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur. Donc là, je sens surtout la pomme de Nocibé, parce que je me suis mis de la crème pour les mains. Mais voilà, super agréable. Un petit format comme ça, 15 ml. Je crois que c'était dans des trousses beauté en fait, avec plusieurs produits. Et alors, j'ai également, toujours dans cette gamme, utilisé la crème pour la nuit pour les peaux normales à sèche. Et bien sachez que moi j'ai la peau normale, voire mixte à grasse, et il me convient
très très bien. Cette crème me convient très très bien pour la nuit. Elle n'est pas du tout désagréable, elle n'est pas du tout trop grasse. Et voilà, j'aime beaucoup cette gamme Time to Hydrate de Ahava, elle me correspond bien. J'avais testé les autres gammes qui ne me correspondaient pas, qui étaient trop grasses. Et cette gamme là me convient vraiment bien, donc j'aime beaucoup cette gamme de Ahava, j'aime bien. Et c'est très efficace, ça hydrate vraiment très bien. Donc voilà pour les produits Ahava. Et puis on va passer au maquillage. Alors j'ai découvert pas mal de choses. Très 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 belle découverte, c'est la bébé crème en teinte claire, la Exfoliac de la marque Noreva. Je l'avais prise un peu par dépit parce que j'avais pas trouvé à ce moment-là la Herborian et il m'en fallait une parce que j'avais terminé quasiment ma Jonzac. Elle est encore mieux que la Jonzac dans le sens où elle ne peluche pas du tout. Elle est très facile à appliquer, elle est très très naturelle. Elle ne se voit pas du tout sur la peau, elle unifie le teint ce qu'il faut et elle est très naturelle. Elle fait pas du tout plâtre, elle est presque, je vais pas dire invisible, mais elle est super douce à appliquer. Elle fait pas du tout de peluche, mais alors pas du tout, elle est vraiment super bien. Au niveau de la couleur, elle est un chouïa un peu plus ensoleillée, mais vraiment un chouïa que la Jonzac, et je trouve qu'elle me fait meilleure mine. Donc la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que la Jonzac elle est bio et pas celle-ci. Malheureusement, cette crème, en plus c'est marqué qu'elle purifie et qu'elle masque et qu'elle unifie. Alors masquer peut-être pas. Moi j'ai un gros bouton là sur la joue, elle le masque pas, j'ai mis de l'anti-cerne dessus. Par contre le côté purifiant, effectivement, elle engraisse pas du tout la peau. Elle ne donne pas du tout de boutons, on a l'impression qu'on a la peau libre comme l'air en fait. Et j'aime beaucoup cette crème là, donc c'est pour les peaux à imperfection de base. Mais sachez que si vous avez une peau comme moi, donc certes j'ai la peau mixte à grasse, mais j'ai pas forcément une peau à imperfection plus que ça. Elle me convient super bien au niveau de la teinte, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai dans mes dernières vidéos. Et elle est pas du tout trop forte. Alors je vous montre quand même sur la main, mais une fois étalée, bah ça va super bien quoi, c'est hyper doux. Vous voyez ce que ça donne sur la main, mais une fois étalée, en fait, elle se fond à la peau. Peut-être que là, vous vous dites, ouais, elle est un peu trop foncée, et voilà, une fois étalée, on la voit plus. On la voit plus, et moi, ça m'unifie le teint, ce qu'il faut, c'est ce que j'aime, quelque chose de léger qui ne se voit pas, qui est très très naturel. Donc si vous voulez quelque chose de extrêmement couvrant, ça ne va pas vous plaire, ça ne sera pas pour vous, ça c'est sûr. Mais voilà, gros coup de cœur pour moi. Donc c'est Exfoliac de Noreva. Et je crois que j'ai pu vous la trouver, que je l'ai mise dans ma boutique Amazon. Ensuite, les produits Charlotte Makeup. Merci à vous toutes. Ils sont disponibles dans les supermarchés Leclerc. Donc merci à ceux et celles qui m'ont donné l'info. Donc Charlotte Makeup, c'est une marque bio qui fait du make-up bio. Et j'ai pu tester 3 de leurs 4 produits que j'ai eu. Il y a le vernis que j'ai pas encore utilisé. Récemment d'ailleurs j'ai mis le Ahava, le Mavala, pardon, je confonds. Récemment j'ai mis le vernis Mavala en live, il était top, celui que j'ai eu pour les fêtes. Je vous en reparle pas parce que j'adore, hein. Voilà, je vous en reparle vite fait du coup. Le Ankara de Mavala, il est génial, c'est un rouge un peu framboise, il est méga top. Mais voilà, donc j'ai pas encore testé le vernis, mais ça ne saurait tarder. Il y a un énorme flop et un moyen truc et un super truc, voilà. Donc je crois quand même que c'est un petit peu des produits qu'on peut retrouver sur Amazon, mais vaut mieux se les prendre à Leclerc, je pense. Alors tout d'abord, l'énorme flop, c'est le mascara Densité, voilà. Il se présente comme ça. C'est un mascara que j'ai en teinte noire. Au niveau de la brosse, il est très bien. Le packaging est en carton. Donc la brosse est toute simple en fait, en poil comme ça. Mais par contre, il ne tient pas du tout. Mais pas du tout. Moi, j'en mets pas du tout en dessous, là, sur les ras de cils inférieurs. Sinon, je me retrouve avec des yeux de panda en 2 minutes top chrono. Donc en bas, je mets un autre mascara que je vais vous montrer après. Celui-ci, je le mets que sur les cils supérieurs, il ne fait rien. Il colore les cils et c'est tout. Il colore les cils, il fait pas du tout de longueur, il fait pas du tout de volume.
Ça fait un mois presque qu'il est ouvert, il n'a pas du tout séché, il n'a pas pris du corps on va dire. Il est toujours aussi liquide, aussi inexistant et il ne sert à rien. Donc là je vous avouerai que ce produit est juste bio, vegan, cruelty free, éco-cert, tout ce que vous voulez. Mais pour moi c'est autant ne rien mettre. Voilà, donc moi quand je me maquille, je veux que ça se voit, je veux que ça tienne très bien. Et c'est un flop, vraiment un énorme flop. J'ai les yeux de panda jusque là, surtout avec le temps qu'il fait, quand il fait très froid, avec une légère pluie en plus dehors, le vent, ben, t'as des yeux de panda mais en même pas 30 secondes. D'ailleurs à chaque fois je me dis, alors je me regarde pas les yeux, enfin je me regarde pas dans un miroir après 4h30 de live, mais à mon avis je dois en avoir plein hein, en dessous des yeux. Non, non, pas du tout, rien. Ouais, ça c'est le gros flop de la vidéo je dirais. Ensuite, le crayon doré, ma foi, il se voit... Alors, je n'utilise jamais, jamais, jamais de crayon en muqueuse, donc ne regardez pas mes avis à moi. Si vous utilisez des crayons en muqueuse, moi je ne le fais absolument jamais. Donc voilà, ne prenez pas du tout mes avis en compte, ils ne vous serviront à rien. Moi je les mets simplement en ras de cils inférieur. Et ma foi, ça fait un petit crayon doré. Que demander de plus? Voilà. Ça fait un petit crayon doré, c'est tout. Ça tient, oui, oui. Alors moi, ça tient parce que je mets tout le temps aussi du fard à paupières par-dessus. Voilà, je mets toujours, alors que ce soit avec ce crayon-là ou avec tous les autres, je trouve que ça tient très bien de mettre un crayon gras et par-dessus de la poudre, donc du fard à paupières de la même couleur, et ben ça tient très bien. Donc ça, écoutez, oui, mais ça reste basique. Bon, tant mieux parce que c'est bio. Malgré tout, j'ai envie de vous dire, c'est un énorme plus par rapport à tous les autres crayons que je peux posséder. Mais alors, le gros top que j'ai, c'est le rouge à lèvres, que je porte aujourd'hui. C'est un rouge à lèvres mat, il est en couleur brique, donc c'est la teinte 09 rouge parfait. Et il est top. Au niveau de la tenue, il est excellent, il est bio, il tient super bien, il dessèche pas du tout les lèvres. Il fait une très jolie couleur homogène, j'en reviens pas. Parce que déjà, bon, la couleur est assez foncée. Des fois, on a du mal à trouver une homogénéité dans ce genre de couleur. Mais il tient super bien, il dessèche pas les lèvres, j'ai pas les lèvres qui collent. Il est super agréable, franchement, super belle découverte. Donc je pense que vous pouvez le trouver en plein de couleurs différentes. Il est trouvable sur Amazon, je vous le mettrai dans ma boutique. Excellent. Alors je sais pas si on pourra retrouver la même teinte que moi, le 09 rouge parfait à l'instant T, mais très belle découverte. Très très belle découverte. Ensuite j'ai oublié de vous parler du deuxième mascara que je porte en ras de cils inférieur et parfois par-dessus le noir. C'est de la marque Nocibé, il s'appelle Les yeux dans les étoiles et c'est un mascara pailleté argenté. Donc il est transparent, pailleté, argenté. Et c'est ce que je mets en ras de cils inférieur, ça fait des toutes petites paillettes, c'est tout. Ça fait un mascara transparent, on n'a pas l'impression que j'ai du mascara sur les yeux. Ma foi, c'est ce genre de mascara pailleté qu'on a toujours pour les fêtes de fin d'année. La brosse est très fine comme ça. Et ma foi, bon, ça fait ce que ça fait. Moi j'aime bien, voilà. Moi j'aime bien, on me l'a donné, on me l'a offert et je suis très contente. Je l'utilise tous les jours depuis un mois. Il y a très très peu de produits, il n'y a que 4 ml. Donc il va vite être terminé je pense par rapport à un mascara qui a le triple. Mais moi j'aime bien, j'aime beaucoup ce petit mascara, j'en demande pas plus. Ensuite, belle découverte que j'ai pu faire chez Nose. Donc c'est un petit achat que j'ai pu faire. Je vous ai pas montré mes achats parce que sincèrement j'ai acheté le shampoing et ce petit pinceau que vous voyez là. J'allais pas vous faire une vidéo achat sincèrement. Mais j'ai trouvé ce super petit pinceau en queue de sirène comme ça chez Nose à même pas quelques centimes. Un pinceau plat, j'ai fait mon maquillage avec aujourd'hui, je l'utilise pas mal en ce moment. Il est vraiment super bien, donc si vous trouvez des petits pinceaux sirène comme ça en ce moment chez Nose, eh ben n'hésitez pas, les poils tiennent très bien, je l'ai lavé, il n'y a aucun poil qui est parti. Et je suis très contente parce que d'ailleurs mon Nose il va déménager et ils vont avoir double de surface. Merci, merci mon Dieu. En plus en ces temps de Covid, on n'aura plus à se bousculer comme ça dans les rayons, ça va être top. J'espère qu'ils vont bien aménager et qu'on va pouvoir respirer, qu'on va pouvoir avoir des rayons jolis. Parce que là vraiment je n'en pouvais plus de cet ancien magasin Nose, c'était plus agréable. Et d'ailleurs pendant que j'y pense,
je porte les boucles d'oreilles qu'on m'a offert pour les fêtes de fin d'année. Donc vous voyez les longues boucles d'oreilles. Donc c'est la marque Who We Are. Voilà, je voulais vous le dire parce que je vous avais dit que j'allais les porter en vidéo, comme le rouge à lèvres. Donc voilà, au moins vous voyez ce que ça peut donner. Et les deux petites puces aussi, c'est des triangles ajourés et j'aime beaucoup. Et pour les deux derniers produits maquillage, j'utilise en ce moment le concealer PS My Perfect Color. Donc c'est de chez Primark, c'est un concealer de Primark. Et ben écoutez, il est très léger. Il fait son taf d'unifier, on va dire, le dessous de l'œil. Il n'est pas ultra couvrant, mais il est très léger et il tient bien. Voilà, il a ce côté un peu hydratant. Voilà. Petit concealer Primark. C'est pas un flop, mais c'est pas un top non plus. Et j'ai envie de vous dire, pour le prix qui coûte, moi j'en attends pas plus. Donc je suis pas déçue en fait. Je suis pas déçue. Voilà, c'est un petit concealer pour tous les jours. On n'en attend pas plus que ça. Il tient ce qu'il tient. Ma foi, il est pas mal. Donc voilà. Et enfin, je voulais vous parler de ma palette du moment. C'est la dernière palette que j'ai pu avoir dans ma collection. Et c'est celle que j'avais eue aux fêtes de fin d'année dernière. Pas celle-ci, encore une fois, mais celle d'avant. Et en ce moment, j'utilise que cette palette parce que je veux quelque chose de très léger. Donc c'est de chez Yves Saint Laurent, la couture variation en teinte 1 nu. Voilà. Donc ce sont que des couleurs naturelles. Et j'ai mis aujourd'hui celle-ci, la corail. Donc il y a énormément de poudre partout parce que je l'utilise énormément en ce moment. Et je suis très contente de ces teintes naturelles, pailletées. Voilà. C'est un maquillage vraiment, on va dire, basique, mais moi qui me convient tout à fait en ces temps-là, des fois où j'ai pas envie de mettre 3 heures à me maquiller. Donc voilà, vous voyez absolument tout le maquillage que je viens de vous présenter, vous le voyez sur moi. J'espère que voilà, ça vous donne une idée de ce que je peux faire comme maquillage en ce moment. En tout cas, je suis très contente de mes découvertes du moment. Je vais encore les utiliser à fond. J'espère avoir une tonne de produits terminés à vous montrer prochainement. J'espère que pour vous aussi, vous avez découvert de très très beaux produits. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!